Un homme court. Ses pas soulèvent la poussière. Une longue chevelure rebondit sur son dos. Des passants lui feraient un chemin ? Oui, on le connaît bien en Israël. Sa mère, femme de Manoah, l'observe partir de sa petite maison en terre. Éternel, Dieu d'Israël, cet enfant t'a été consacré avant même sa naissance. J'ai obéi à toutes tes exigences. Jamais le rasoir n'est passé sur sa tête. Jamais il n'a bu le fruit de la vigne. Tu l'as choisi pour être notre libérateur contre les Philistins. C'est pour ça que tu lui as donné une force surhumaine. Et pourtant, au lieu de protéger notre peuple, il ne cesse de chercher querelle à nos oppresseurs. Pourquoi court-il ? Où va-t-il ? Où va-t-il encore ? Et des larmes coulent sur ses joues ridées. Mon Dieu, préserve-le de lui-même. Il court, encore et toujours, vers les cités philistines. C'est la fin de la journée. Près de la cité d'Écron se trouve une vigne où se dresse une maison blanche et spacieuse. Il en sort une femme sublime. Elle s'allonge avec volupté sur le sofa en fer forgé pour profiter de la fraîcheur du soir. Dalila. Au loin, une silhouette longe la vigne. Dalila l'observe. C'est un homme, allure assurée, tête haute, regard franc. Cette tresse rebondit sur ses épaules. Les yeux de Dalila s'illuminent. Les traits de son visage s'épanouissent. Un léger sourire se dessine. Elle le reconnaît. Samson. Elle réajuste sa robe, couronne son front de collier de perles, secoue ses cheveux brillants pour lui redonner plus de volume. Lui aussi l'a remarqué. Il scrute les courbes de son corps, la perfection de son visage, l'éclat de ses yeux. En se rapprochant, il peut même sentir son doux parfum envoûtant. Qui est donc cette Philistine au charme incontestable ? Dis-moi, où vas-tu, bel étranger ? Ils se parlent un petit moment sans se quitter des yeux. Petit à petit, l'espace qui les sépare se réduit naturellement. Si tu veux, arrête-toi chez moi avant de reprendre ta route. Qui ne dit mot consent. D'un hochement de tête, il rentre chez elle. Dalila referme la porte sur eux. Il ne reprendra jamais sa route ce soir-là. À quelques kilomètres de là, 5 princes philistins se sont réunis dans le palais de l'un d'entre eux. Ils sont allongés autour d'un banquet. Mais leur humeur n'est pas la fête. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Leurs visages sont graves et fermés. Ils n'ont qu'une seule et même pensée, une véritable obsession. Samson. Depuis des mois, voire même des années, cet Israélite leur a infligé défaite sur défaite, à lui seul contre une armée entière. Ils sont devenus la risée des peuples des alentours, et surtout des Hébreux. Tout cela doit prendre fin, maintenant. L'un d'entre eux se lève. Mes amis, ne soyez pas d'humeur morose. Les princes le regardent perplexes. Mais oui, tout homme a une faille, n'est-ce pas ? Et Samson a la sienne. Sa faiblesse, les femmes, bien sûr. Enfin, nos femmes, les Philistines. Quelques jours après, il convoque l'une d'entre elles. Elle se prosterne devant eux jusqu'à terre. « Longue vie à mes seigneurs, votre servante est à votre écoute. »
Lorsqu'elle se relève avec grâce, il la déshabille du regard. Lorsqu'ils croisent le sien, ils comprennent que la beauté n'est pas son seul atout. Les princes sourient. L'affaire est entendue. C'est la femme qu'il leur faut. Quelques instants plus tard, Dalila quitte le palais réjouie et déterminée. Ce soir-là, des mets succulents et une Dalila plus ravissante que jamais attendent Samson. Lors de la soirée, elle s'allonge lentement près de lui. « Oh Samson, tu es si beau, si fort. Jamais je n'ai vu un homme qui peut vaincre une armée avec une seule mâchoire d'âne. J'aimerais connaître d'où vient cette force. Dis-le-moi, si tu m'aimes, mon amour. » Samson a un geste de recul. Il se sent soudain gêné et fragile. Dalila va vers un terrain trop dangereux, trop intime, trop sacré. Alors il se joue d'elle, détourne la conversation, mais elle insiste. Il rit, elle se fâche, pleure. L'ennui sans relâche pendant plusieurs nuits. Le harcèle, c'est toujours la même question qui revient. Tel un moustique qui tourne autour de vous en pleine nuit avant de vous piquer. Au bout de la 4e nuit, Dalila est plus mordante encore, presque cruelle. Samson, exaspéré, ne tenant plus. « Tu m'ennuies, et je préfère mourir que de subir encore tes jérémiades. Je suis consacré au Dieu de mon peuple, tu comprends? Je suis juge en Israël, et si l'on me rase ma chevelure, tu vois, je redeviendrai semblable à n'importe quel homme. Voilà, tu sais tout. Tu es satisfaite? » Dalila sourit. Oui, elle est satisfaite. Le lendemain, elle fait prévenir les princes. Ce soir-là, lorsque Samson arrive, les 5 princes accompagnés de soldats sont cachés dans la vaste maison de Dalila. Elle endort Samson sur ses genoux. Elle s'écrie « Samson, Samson, lève-toi, les Philistins sont sur toi !» Il se réveille, prêt à se battre, mais chose étrange, il est enchaîné. Il voit ses 7 tresses sur le sol. Sur le moment, il ne comprend pas. Il veut se libérer, mais sa force l'a quitté. Il se débat. Il est devenu comme un homme ordinaire. Il lève les yeux vers Dalila, souriante. À côté d'elle, se tient un serviteur avec un rasoir à la main. Il finit par comprendre lorsque les 5 princes philistins apparaissent, l'entourent, le regard satisfait, sourire aux lèvres. Samson, le grand, l'invincible, est à leur merci, inoffensif comme un agneau. « Bon travail, Dalila. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. Voici les 5500 pièces d'argent bien méritées. » Des soldats le soulèvent brutalement. Samson défait se tourne une dernière fois pour regarder le beau visage de Dalila avant qu'on lui crève les 2 yeux. Il se retrouve à tourner autour d'une meule comme un bœuf dans une prison pendant des semaines qui ne voit pas passer dans la nuit perpétuelle. Encore et encore, sans relâche, et dans sa tête tourne en boucle le film de sa vie, encore et toujours, comme un vieux disque rayé. Pas un moment de répit. Ses cheveux repoussent lentement. Un jour, dans le temple du dieu Dagon, sont réunis tous les généraux et les 5 princes philistins et toute la population pour fêter la victoire sur leur ennemi. On libère l'aveugle de prison à cette occasion. Lorsqu'il rentre dans le temple conduit par la main d'un jeune homme, on se moque de lui. « Notre dieu Dagon nous a livré notre ennemi, réjouissez-vous, Samson est vaincu !» On place Samson entre 2 colonnes. En tâtonnant, il y pose ses 2 mains. « Éternel, souviens-toi de moi. Donne-moi de nouveau la force, une dernière fois, et que d'un seul coup je tire vengeance pour mes yeux crevés.
Il tente de pousser les colonnes. Une force se saisit de lui comme autrefois. Les colonnes se mettent à trembler, l'auditoire s'interroge, des pierres du plafond tombent çà et là, des craquements se font entendre. On commence à chercher une sortie, des hurlements s'élèvent. Le temple s'écroule. Le bruit se fait entendre jusqu'en Israël. Et la mère de Samson comprend ce qui vient de se passer. Elle se souvient des promesses de l'Éternel. Cet enfant délivrera Israël de la domination philistine. Son fils, qui veut dire petit soleil, a été enterré auprès de son père. Après lui, un autre guerrier s'est levé. Mais ça, c'est une autre histoire. Quería amar